Attendez. Brahim Abdelkader Diaz, dit Brahim Diaz, bref, on s'en fout. Quitte le Real Madrid, s'il te plaît. Quitte ce club, en fait. La vérité, le poulet qu'il propose depuis le début de la CAN, c'est n'importe quoi. Actuellement, je suis en train de tourner la vidéo et c'est la mi-temps. Et je vous le dis, j'ai même pas besoin d'attendre la fin du match. J'en ai déjà assez vu. Et le fait de me dire qu'actuellement c'est la CAN et que depuis le début de la compétition, tu me régales et qu'à la fin, tu vas retourner dans ton club au Real Madrid, honnêtement, les gars, ça me fait mal. Brahim Diaz, depuis le début de cette CAN, c'est 3 matchs, 3 buts. Buteur contre le Comore, buteur contre le Mali il y a quelques jours sur penalty. Et aujourd'hui, encore une fois, il est buteur pour le 2-0. Sachant qu'avant son but, il faisait déjà un sacré match. Sur le but qu'il met ce soir, l'action elle est juste magnifique. Au départ, on a Unai qui va lancer Abdé en profondeur. Abdé au passage ancien joueur du Barça, qu'on a vendu au Betis ou bref, voilà, on s'en fout. Et à la fin, il va adresser du coup un magnifique centre dans la surface à Brahim Diaz. Brahim Diaz, plat du pied, clinique. Le gardien il peut rien faire. 2-0 à la mi-temps et je pense que le match est déjà plié. Mais en tout cas pour l'instant Brahim Diaz il est vraiment en train de nous régaler. En tout cas s'il te plaît Brahim, après cette CAN remets-toi en question. Actuellement avec le Real Madrid tu joues pas beaucoup. T'as une carrière, t'es jeune, t'as 26 ans. Donc je sais pas. Cherche une autre initiative, mais quitte ce club. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, gros pressing. Avec le ballon, ça combine parfaitement. Quand Chibi a le ballon, Brahim fait des gros appels. Quand Brahim repart un peu dans l'axe, c'est Saïbari qui repart sur le côté droit. Il y a des bons appels d'Abdé, des bonnes combinaisons. Tu proposes toujours des solutions aux porteurs de balles. Ça part dans tous les sens. Il y a de la permutation. Il y a des bons appels, des bons mouvements, des bonnes passes, de la qualité. Ça joue en une touche de balle. Des bons dribbles. Aujourd'hui, les gars, pour moi, c'est un sans faute pour le Maroc. C'est un sans faute dans l'envie, dans l'attitude, dans le jeu avec et sans ballon, dans le mouvement, dans le déplacement, dans le choix de la composition, dans le placement des joueurs, dans tout. Pour moi, les gars, c'est une masterclass du Maroc. C'est une masterclass du Maroc dans tous les sens du terme. Après, faut doser, c'est la Zambie. Ça n'enlève en rien le match que fait le Maroc. Ça n'enlève en rien le match que fait le Maroc. Ça n'enlève en rien. On a enfin retrouvé le grand Maroc. Victoire face à la Zambie. 3-0 avec notamment un doublé d'Ayoub El Kabi et encore un but de Brahim Diaz. Et ces deux joueurs-là, ils ont marqué l'intégralité des buts de leur équipe dans cette compétition. Brahim Diaz, c'est 3 buts et Ayoub El Kabi, c'est 3 buts également. Et ils sont meilleurs buteurs dans la compétition avec Riyad Mahrez. Mais franchement, ce duo, il est vraiment très bon. Et que dire des buts d'Ayoub El Kabi? Il a remis le même but qu'il avait mis lors du match d'ouverture face aux Comores. C'est un grand attaquant. Et ce soir, le Maroc nous a prouvé qu'ils étaient enfin au niveau de leur compétition. Parce que face aux Comores, certes, il y a eu la victoire, mais c'était pas un contenu hyper satisfaisant. Face au Mali, c'était pas non plus très satisfaisant et ils auraient même pu perdre s'il y avait eu un penalty sifflé pour les Maliens. Mais ce soir, en revanche, on a enfin vu une belle équipe du Maroc, des choix qui ont été pertinents de la part du coach, et surtout des choix qui ont été payants. Alors autant il est critiqué quand il fait des mauvais choix, et c'est logique, mais là aujourd'hui, il faut saluer le coaching de monsieur Walid Regragui. Ce soir, c'était tout simplement parfait, il a fait le match qu'il fallait qu'il fasse. Et grâce à cette victoire, le Maroc enchaîne donc un 3e match sans défaite dans cette CAN, termine donc premier de son groupe avec 2 victoires et un match nul face au Mali, et le classement de ce groupe, ça donne Maroc qualifié, Mali qualifié, et ensuite c'est les Comores et la Zambie. Alors bravo à cette équipe marocaine et on les attend en 8e de finale pour aller jusqu'au bout de la compétition. Les gars, je suis choqué. J'ai les résultats du match du Maroc de ce soir à l'avance. Pour donner le contexte à ceux qui viennent d'arriver, ce compte foot qui vient du futur poste les résultats de tous les matchs à l'avance. Ici, on peut voir que le Maroc va gagner 3-0 face à la Zambie ce soir. Donc voici les résultats. Brahim Diaz qui inscrit un triplé à la 12e, 48 et 74e. Ah, c'est la prédiction qui arrive, les gars. Ce compte-là détruit tous les pronostics de football du moment. Pour ceux qui veulent le compte, taguez-moi en commentaire, j'essaie de... Mais Marocain adoré, vous êtes énervé. Mais je rigolais sur une vidéo. Quand je disais le couscous, il est vite fait. C'était une façon de parler. Je vous sous-estimais pas. Je savais que vous étiez fort, les gars. Je savais. Fallait juste le montrer. Là, aujourd'hui, là, c'est couscous royal. Déjà, ce mec-là, il est venu pour marquer cette CAN 2025. 3 matchs, 3 buts. Buteur face aux Comores, buteur face au Mali et buteur aujourd'hui face à la Zambie. Mais au-delà de ça, c'est 3 partitions complètes sur les 3 matchs. Il est tellement fort. Mais après, c'est pas le seul joueur du Maroc qui est venu pour marquer cette CAN 2025. El Kaabi. 3 matchs, 2 bicyclettes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la stat. Il y a des joueurs, toute leur carrière, ils rêvent d'en mettre une seule. Même Messi, Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, n'a jamais mis de bicyclette. Mais lui, une canne lui a suffi pour en mettre 2. Et encore, je peux même pas dire une canne, parce que ça se trouve, il va en mettre encore. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, buteur aussi de la tête, franchement, c'est très fort. Ils ont trouvé leur numéro 9, c'est bien mieux que Saïbari en 9.
Après, ce qui a aidé aujourd'hui et qui a changé par rapport aux 2 matchs précédents, c'est le retour de ce petit magicien Unai. Après, c'était que la Zambie en face. J'attends de voir face au plus gros. Mais franchement, très très fort techniquement, on le savait. Dans la dernière passe, très très juste, hauteur sur les 3 buts du Maroc. Avant passe décisive sur le but de Brahim. Et 2 passes décisives derrière. Franchement, c'est très très juste. À un moment, ils l'ont serré à 3 carrément, tellement ils en avaient marre de lui. En tout cas, grosse victoire aujourd'hui pour le Maroc. Et ça va donner de l'assurance pour la suite de la compétition parce qu'ils sont qualifiés pour les 8e de finale. En tout cas, les Zambiens là, retour à la maison, Wilson qui est là, je ressens bien, le Maroc est une équipe surcotée et battable. Comment tu peux dire ça et venir te pointer au match 0 tir cadré? 0. On est rentré avec 0 On est reparti avec 0 trophée. Bredouille, je suis reparti. J'ai raté le 3-0 du Maroc contre la Zambie pour un 0-0 Comores-Mali. Et plus tôt dans la journée, j'ai raté un 3-2 Zimbabwe-Afrique du Sud pour un 0-0 Angola-Égypte. Non, ma journée de CAN aujourd'hui, je suis frustré. J'ai pas fait les bons choix. Parce qu'aujourd'hui, le Mali se qualifie, parce qu'ils finissent 2e du groupe avec 3 points. Les 3 matchs nuls ont suffi. Mais le match, on va pas se mentir, c'était ennuyant. C'était ennuyant. On voit que l'équipe du Mali, elle propose certaines choses. Des fois, ça joue bien, etc. Mais déjà, devant la cage, ça manque cruellement de finition. Et par moment, c'est trop aléatoire. Le jeu est trop aléatoire. Et aujourd'hui, je sais que le Mali contre le Maroc, j'ai bien plus kiffé ce qu'ils ont proposé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas été satisfait. Le match, on va pas se mentir, il était ennuyant. On finit donc avec un groupe avec le Maroc à 7 et le Mali à 3 qui sont qualifiés et les Comores et la Zambie qui sont tous les deux éliminés avec 2 points. Et aujourd'hui, je vais pas mentir, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que j'ai fait exprès de choisir de regarder ce match-là. Je me suis dit, le Maroc, ils sont déjà qualifs, etc. Ils vont relâcher le pied. Au final, ils ont mis 3-0. Je me suis dit, le Mali, ils peuvent peut-être être en danger s'ils perdent, etc. Ils vont avoir soif de victoire. Ils vont aller prendre les Comores, ils vont les surclasser. Bah non, 0-0. 0-0 et c'est pas un 0-0 en mode bien intense, il y a de l'intensité, il y a du niveau. Aujourd'hui, le match, il était ennuyant et comme j'ai dit, je suis reparti bredouille. Je suis reparti avec 0 trophée. Les gars, il y a juste un truc. C'est sur la déclaration de Regragui quand il dit. Je crois qu'il s'est plaint des sifflets, Regragui, je crois. Je crois qu'il s'en est plaint. Oui, je suis pas fou, ok. J'avais un doute. Moi, j'ai un problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est Hakimi, pas lui. Non, je crois que les deux, ils en avaient parlé, non? Je crois que c'est les deux qui en avaient parlé. Hakimi en a parlé, oui. Et Hakimi, ce qu'il a dit en soi, c'est normal. Les deux. Ouais, c'est bien les deux. Il me semble que c'est les deux. C'est bon, il n'y a pas Amrabat, Tizi Win. Regragui est atteint de belmadisme. Non, là, les gars, après ça va. Là, il a fait quand même des changements, tu vois. Il a quand même fait des changements. En vrai, ça va, ça passe. Là, les changements qu'il a fait, ça passe. Yanis, il faut que Talbi joue aujourd'hui. Talbi, le défenseur tunisien. Côté gauche. Et Hakimi va rentrer. El Grande Achraf. Achraf qui va rentrer, ça y est. Achraf est de retour. Le staff qui fait un bruit immense. Achraf qui est là. Notre Parisien. Notre crack. Et Akomash va rentrer. Je crois qu'Akomash va rentrer, je suis pas sûr. Non, Ben Seguir. Ben Seguir remplace Saïbari. L'entrée de Ben Seguir, ça c'est des bons changements aussi. Saïbari cède sa place. Bravo Saïbari pour le match. Bravo Saïbari. Beaucoup d'efforts, beaucoup de récupération. Et qui va céder sa place pour Achraf? C'est Brahim, je crois. C'est Brahim, je crois. Brahim qui va sortir. Donc Hakimi va rentrer ailier droit, je crois. Hakimi va rentrer ailier droit, je crois. Ah non, Akomash qui rentre. L'entrée d'Akomash à la place de Brahim. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Akomash qui rentre. Akomash qui rentre. Et ça y est, sortie de Mazraoui. Et l'entrée d'Hakimi, gros Kenan Mazraoui. Et le public marocain qui fait une ovation. Achraf Hakimi qui est de retour. He is back. Il est là, Achraf. El Grande Achraf de retour. Ça y est. Notre grand Achraf Hakimi is back. Allez, touche pour le Maroc devant leur surface. Côté gauche. Hakimi qui rentre. Ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Après le sabotage que lui a fait Luis Diaz. Allez, touche qui est joué. Allez, c'est fait, cette touche, ça va être dévié de la tête.